Donc on avait notre classe, vous vous souvenez de la classe cercle? La classe cercle qui avait un certain nombre d'attributs, par exemple il avait le radius, et puis on avait un radius, et puis comme on l'a mis en privé, ben on va aussi faire getter and setter pour radius. Voilà, on avait le radius et le constructeur, les getters et les setters. On peut s'imaginer que peut-être on avait la couleur aussi, n'est-ce pas? Couleur, la longueur? C'est pour le rectangle, je crois. Ah, la circonférence, oui. Donc, couleur, donc là, je vais rajouter la couleur. Color, et puis on va faire 10, color égale color. Bon, alors je mélange l'anglais et le français maintenant. Ça plus du tout. Donc, on va le mettre en couleur, quand même. Même si le nombre de voyelles s'est dédoublé, là. Ok, et puis on va aussi faire un getter et un setter. Voilà. Donc là, on a notre cercle. Et puis, de l'autre côté, on avait notre classe rectangle. On avait des attributs en longueur et hauteur, c'était ça? Double L et H. Non, on va mettre... Oh là là. Longueur. Double hauteur. Et puis aussi la couleur, pourquoi pas. Hein. Voilà. Un constructeur. Hop. Et on avait... On va faire les getters et les setters aussi. Voilà. Donc là, j'ai une classe cercle, une classe rectangle. Vous voyez qu'ils ont quelque chose en commun. La couleur. Et puis, on pourrait aussi dire que, par exemple, on pourrait avoir une méthode, par exemple, qui dessine un cercle. Public void, dessine-toi. Par exemple. Le problème, c'est que je ne sais pas dessiner des cercles sans utiliser des librairies de graphisme, mais on peut dire c'est un system out, et puis on va afficher ça. Ok? C'est pas un très beau cercle, c'est un O. Mais on va dire c'est une approximation du cercle. C'est pas tout à fait la même chose que le toString, vous voyez. Il va vraiment dessiner. On imagine que ça, c'est mon dessin. Et je peux avoir une autre classe, bah, le rectangle aussi, il peut se dessiner. Il peut se dessiner aussi. Il peut se dessiner... Bon, en fait, je vais trop loin. Je voulais vous montrer avec le toString. Excusez-moi. J'ai abordé sur un sujet qui est pour le deuxième trimestre. Donc, on veut faire un toString aussi. Donc, toString. On veut afficher le cercle, et puis on veut dire peut-être cercle avec radius plus radius de couleur. Oups. Couleur. Et puis je veux un truc assez similaire dans rectangle. Je veux un toString qui ressemble. Je veux dire rectangle avec dimension. Puis je vais mettre hauteur, virgule, longueur, de couleur, machin. Ça va jusque-là? Vous voyez qu'il y a des choses en commun et des choses qui sont différentes. Donc, je vais les afficher côte à côte, même si c'est pas en presentation mode, ça va? Après, on peut faire une classe de test, dessin, avec un main, dans lequel je vais faire rectangle r égale new rectangle. Et je vais lui dire que, je sais pas, hauteur 3, enfin, longueur. Longueur, hauteur, c'est ça qu'on dit? Longueur, hauteur. C'est ça, c'est largeur, hauteur, non? Ou c'est longueur, hauteur?
Largeur hauteur, hein. Enfin, ça dépend de quoi répondre. Ouais. Largeur longueur. Parce que la hauteur, c'est plus d'un quart en 3 dimensions. Dans les triangles aussi. Oui, mais le triangle, il y a la largeur, la longueur et la hauteur. C'est 30. Ok. Mais la hauteur ou la longueur, les deux, c'est pareil. Ok. Je vais mettre A et B. Ça vous va? Alors, c'est pas compliqué de changer. On va mettre juste A. Et je vais aussi changer le get longer, le set longer, le paramètre. Voilà, pack. Pack. Ah non, là il m'a pas modifié. Donc je vais le modifier ça. J'aurais dû cocher la case. Je vais le mettre en A. Et la hauteur, on le met en B. Vous voyez, c'est puissant ces refactoring là. On n'a plus d'excuses pour pouvoir mettre les bons noms. On peut pas dire, ah, j'ai déjà mis le mauvais, c'est trop tard. Parce que là, tout est changé partout, là. GetP, setB, donc on a notre rectangle, et puis on peut faire un cercle. New cercle. Avec radius 3,5, et puis couleur gris. Couleur bleue, on dit juste bleu, comme ça, je pense. Je sais pas. Ok. Après, je peux les afficher. J'affiche mon rectangle. Et j'affiche mon cercle. Mais il se trouve que là, en fait, je suis en train de faire un certain nombre de copier-coller. Vous voyez que couleur, j'ai l'attribut couleur, j'ai le getter et le setter de couleur, et puis j'ai aussi ça, cette partie-là du toString que j'ai copié-collé. Et c'est là qu'on va utiliser l'héritage. Vous avez une proposition? En utilisant l'héritage, est-ce que je peux réduire le nombre de copier-coller là dans mon code, le nombre de redondances, de code duplifié? Comment? Créer une nouvelle classe? Quelqu'un a une proposition de nom de classe? Oui? Forme? Forme? On peut aussi l'appeler genre forme 2D si on veut, ou juste forme. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de 3D, donc voilà, forme. Et qu'est-ce qu'on mettra alors ici comme attribut? Excellent. Donc on va prendre ce qui est commun. Je vais peut-être le mettre move and split and move down. Voilà. Ok, donc c'était couleur. Je vais prendre couleur, je vais le mettre là. Le get set couleur, je le mets là. Dans le toString, qu'est-ce qui est commun? C'est la partie de couleur là. C'était ça qui était commun des deux côtés. Donc j'ai mis ça, il me faut aussi un constructeur. Voilà. Donc là, on a mis les choses communes. Du coup, ici, on peut se permettre de les supprimer. C'était ça l'idée. Donc, je dois lui dire que cercle, c'est une sous-classe de forme. Extends, forme. Et rectangle, extends, forme. Tout de suite, j'ai deux erreurs. Ils disent « There is no default constructor available in form ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire des constructeurs par défaut. Probablement pas. Le constructeur par défaut, ce serait quoi? Quelqu'un a une idée? C'est ce qu'il y a quand je mets rien du tout. Par exemple, dans forme, si je vais dans forme et j'enlève le constructeur ici, ces erreurs-là disparaissent. Pourquoi? C'est parce que quand je veux créer un cercle, ça va me créer une nouvelle sous-classe, mais ça va aussi initialiser la superclasse. Et par défaut, le constructeur par défaut, c'est un constructeur qui est commun. Comment? Il est public, il n'a pas de paramètres, il fait rien. Ça, c'est le constructeur par défaut. Toutes les classes en Java, ils ont ce constructeur par défaut. Dès que vous avez défini une classe, vous pouvez faire new ma classe. Mais du moment où vous définissez un autre constructeur, le constructeur par défaut, il était par défaut, il est plus là, il a été redéfini. Et du coup, si je lui dis, ben, ma forme, elle a besoin de la couleur pour être créée, vous voyez, le fait que je mets un paramètre couleur dans forme, ça veut dire que absolument pour toute forme, je dois avoir une couleur.
Du coup, il est plus content parce qu'il dit ça va pas parce que il n'y a pas le constructeur par défaut. Ça va, je vois plusieurs personnes dormir là. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre les fenêtres? Est-ce que vous voulez vous lever, approcher un peu? J'en ai encore pour 5-10 minutes, après c'est bon. Ça arrive ou est-ce qu'on s'arrête là et puis je continue la démo un peu plus tard? Mardi? Continue? Ok. Donc, comment je vais faire pour utiliser le bon constructeur de superclasse? Je vais écrire super pour superclasse. C'est pas le super de génial, hein, c'est le super de superclasse, de classe supérieure, dans l'hierarchie. Ah, j'ai plus le dessin de l'hierarchie. Donc dans super, et je dois les mettre quoi comme paramètre? Couleur. Comme là c'est marqué couleur, parce que super ici va se référer au constructeur de forme. Donc il demande la couleur, donc je vais lui mettre la couleur. Pareil ici. Superclasse, il prend la couleur. Ce dont j'ai plus besoin, c'est la couleur ici maintenant. Puisque j'hérite. Vous voyez, le cercle, il hérite de forme. Tout ce qu'il y a dans forme, il l'a aussi. Ça, c'est le fonctionnement de l'héritage que vous avez eu en mode par abondance, je pense. Ils vous ont mis l'héritage à gauche, à droite, normalement. Non, j'espère qu'ils vous ont bien matraqué au... Non, hein, je pense. Hein. Sans héritage, en mode, ils savent pas... je pense que vous nous envoyez chaque semaine, pratiquement. Donc, couleur, c'est bon. J'ai pas besoin de répéter. Du coup, get couleur, cette couleur non plus. Voilà. J'ai enlevé. En termes de méthode, j'ai très mal travaillé parce que j'ai jamais testé mon code, donc ça va pas. Mais c'est trop tard. Est-ce que je l'ai testé? Non, j'ai pas testé. Hein. J'ai écrit le test et j'ai jamais exécuté. Donc du coup, bon, on va quand même tester maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Mais le test régulier, c'est vraiment un test régulier, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour le développement. C'est de plus vous testez souvent, moins les problèmes à résoudre sont difficiles. Cercle avec radius 0, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Vous voyez, il y a déjà un bug. Donc il me dit que le cercle a radius 0, mais... Ah! Oh là là! Bah, comment? Ah, le print 0, c'était dans dessin, ici. On a pris un cercle, on a mis radius 3,5, et puis dit radius, la couleur a disparu. Bon, ça c'est un peu normal, puisque je viens de le supprimer. Mais j'ai aussi supprimé le radius, et d'ailleurs maintenant il est en grisé, là. Donc qu'est-ce que je dois rajouter? Bah 10, radius, égale radius. Je teste. Ok, avec radius 3,5 de couleur bleue. Ok. Couleur grise. Maintenant, on va ici supprimer la couleur. One related problem. Ah ouais, bah ici, il faut que je le laisse. Est-ce que vous voyez pourquoi je dois le laisser là? Je vais supprimer l'attribut, pas de problème, mais si je supprime le paramètre, la troisième paramètre dans rectangle, il s'attend à avoir une troisième valeur. Et puis aussi, le constructeur de la superclasse a besoin de la couleur. Et cette couleur doit venir de ce constructeur-là. Donc, je dois quand même dire dans le rectangle qu'il a aussi besoin d'une couleur. Ou alors, alternativement, je peux faire un autre constructeur. Je vais vous montrer après, on va mettre une valeur par défaut. On avait mis valeur noire par défaut. Et get A, get B, et puis couleur, on supprime. Et puis là, du coup, pour l'instant, je suis obligé de supprimer couleur aussi, parce qu'elle est en rouge, parce qu'elle n'existe plus là. Donc, j'ai presque maintenant, j'ai supprimé un bon nombre de lignes de code, et j'ai pratiquement le même fonctionnement. Ce qui me manque, c'est le toString. Alors que le toString, c'est quand même la même chose dans les deux. Donc, il est où ma forme? Elle est là. Vous voyez, le toString de couleur, c'est ce que je veux avoir dans les mêmes cas.
Donc, est-ce que quelqu'un aurait une idée comment je peux compléter ce toString-là sans me répéter? Vous voyez, je pourrais me répéter. Je pourrais aller ici et dire de couleur plus get couleur. Si je fais ça, mon cercle, normalement, il va m'afficher ma couleur. Couleur gris. Oui? Ouais, c'est ça l'idée. On veut faire le toString de forme. Et comment on l'appelle? Comme ça? Form.toString. Le problème, c'est si j'appelle toString, comme on a overridé ici le toString de la superclasse, il va s'appeler, c'est lui-même. Vous voyez, si j'appelle un toString ici, ça reste le même toString. Parce qu'on a redéfini, on dit pour tous les cercles, le toString c'est ça. Donc si je suis dans cercle et j'appelle quand même toString, il fait un appel récursif. Si j'appelle ce truc-là, il va jamais s'arrêter le programme. Je vais vous le montrer. Il se lance, boum, il s'arrête en crachant, et qu'est-ce qu'il dit? Stack Overflow Error. Vous connaissez le site Stack Overflow? Voilà, vous allez en faire connaissance tôt ou tard, parce que c'est le meilleur site de référence en question de programmation. Et puis, ça vient du fait qu'il y a toString qui appelle toString, qui appelle toString, et ça s'arrête jamais. À un moment donné, il n'y a plus de place en mémoire, et ça pète. Donc, ce qu'on doit faire, on doit savoir qu'il a ce mot-clé super. Vous voyez, on a le 10 d'habitude. On fait 10 quelque chose, c'est mon instance. Et si je fais super, bah, c'est la méthode dans la superclasse de mon instance. Donc là, il va appeler le toString de forme parce que j'ai préfixé par super point. Exactement. Si maintenant je fais un contrôle-clic, il m'amène ici. C'est le toString de forme. Et si je relance mon programme, j'ai le cercle avec radius 3,5 de couleur gris. Ça devrait être grise, je pense, de couleur grise, non? Oui. On va corriger ça, hein, on va quand même pas faire des grises, bleues, voilà. Et pour le rectangle, donc qu'est-ce que je dois faire là? Pareil, donc super.toString. J'exécute mon dessin, et ça marche des deux côtés. Et j'ai réduit drastiquement le nombre de lignes de code que j'ai écrit quand même. Je l'ai presque réduit de moitié, pas tout à fait. Parce qu'avant, le couleur, enfin la partie couleur, je devais écrire 2 fois. Maintenant, je l'écris qu'une seule fois. Et plutôt dans le deuxième trimestre, on va voir que ça peut encore servir à beaucoup plus de choses, cette histoire d'héritage. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Et puis, quand vous regardez dans votre... si nous allons sur celui-là, les stories, pourquoi il clignote? Je sais pas. Stories sprint 2 héritage. Donc, on va bien agrandir. Vous devez donc, sur la base d'un texte, définir des classes pertinentes avec des relations d'héritage. Donc, vous allez recevoir un petit texte, un peu comme en mode les cas d'études, là, les études de cas, pardon, et puis vous allez dire, ok, quelles sont les classes, quels sont leurs attributs, et en plus, comme pas qu'en mode vous savez pas ça, vous devez aussi rajouter le toString, vous devez rajouter les constructeurs, et vous devez créer des instances et des tests et tout ça. Et pour cela, je vous ai mis trois exercices. Ils sont relativement grands parce que je vous ai mis aussi la partie qui concerne l'héritage des épreuves d'avril 2021 et 2019. Donc je vous mets tout de suite ce qui est attendu en avril. Comme vous êtes nombreux dans vos équipes, et vous savez bien travailler ensemble, vous allez peut-être arriver à le résoudre, sinon je suis là pour vous aider et vous guider aussi. Donc le but c'est ça, vous avez un certain nombre de critères, donc il faut que les attributs communs soient dans la superclasse, les attributs qui sont spécifiques, genre radius et A et B, ça c'est pas dans la superclasse, parce qu'un cercle et le rectangle c'est différent. Vous devez choisir les bons types, quand vous avez un texte, vous devez savoir quel type est-ce que je veux mettre pour les attributs.
Vous devez pouvoir appeler le constructeur de la superclasse avec super, comme je vous ai montré. Vous devez redéfinir le toString et utiliser le super toString, comme je vous ai montré. Et puis, vous devez mettre les attributs en privé et les accesseurs publics, comme je viens de le faire aussi. Puis quand vous avez fini quelque chose, vous m'appelez. Et ce qui est très important, c'est que chaque membre de l'équipe est capable d'expliquer le code. Et je pense que même vous devriez tous, en fait, être capable de l'écrire aussi. Donc on s'entraîne en groupe, mais la finalité, peut-être que vous commencez le premier vous le faites ensemble, puis peut-être le dernier, vous le faites seul chacun de votre côté, pour voir si ça marche tout seul. Est-ce que c'est clair? Ok, donc j'ai rien d'autre à ajouter.